Un barrage majeur dans le sud de l'Ukraine, occupé par la Russie, s'est effondré tôt mardi, provoquant des évacuations massives et des craintes de dévastation à grande échelle. Alors que l'Ukraine accusait les forces de Moscou d'avoir commis un acte d'écocide. Selon le chef de l'administration militaire ukrainienne de la région de Kherson, les habitants en aval du barrage de Nova Kakhovka, sur le fleuve Dnipro, ont reçu l'ordre de faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver leur vie. Alors que la vidéo montrait un déluge d'eau jaillissant d'une énorme brèche. Ce barrage est le plus grand réservoir d'Ukraine en termes de volume. C'est le dernier de la cascade de 6 barrages de l'ère soviétique sur le fleuve Dnipro. Il y a plusieurs villes et villages en aval, dont Kherson, une ville de quelques 300 000 habitants avant l'invasion de son voisin par Moscou. Aujourd'hui, sur De Facto, nous allons vous expliquer ce que nous savons de cette nouvelle crise. Que s'est-il passé ? On ne sait pas ce qui a causé l'effondrement du barrage en fin de soirée de lundi au mardi. Une analyse des images satellites de Maxar montre que le barrage a été endommagé quelques jours seulement avant de subir l'effondrement structurel. Les images satellites montrent que le pont routier qui traversait le barrage est intact le 28 mai. Cependant, les images du 5 juin montrent une section du même pont manquant. L'analyse des images satellites à plus faible résolution suggère que la perte de la section du pont a eu lieu entre le 1er et le 2 juin. Les responsables ukrainiens et russes ont déclaré que le barrage s'était effondré lors d'une explosion et s'en accusaient mutuellement. L'incident s'est produit alors que l'Ukraine se préparait à une contre-offensive largement attendue. Les renseignements ukrainiens ont déclaré qu'une explosion s'est produite mardi à 2h50 heure locale, lorsque, je cite, des terroristes russes ont effectué une explosion interne des structures de la centrale hydroélectrique de Kakhovka. Pendant ce temps, le maire russe de la ville a d'abord nié que le barrage s'était effondré, dans une interview avec les médias d'État russes RIA Novosti. Plus tard, il a confirmé la destruction d'une partie du barrage dans ce qu'il appelait un acte de terrorisme grave. Mais il a déclaré qu'il n'y avait pas besoin d'évacuer. À savoir que pour le moment, personne n'est en mesure de vérifier dans l'immédiat les affirmations des responsables ukrainiens et russes. Le Kremlin a rejeté mardi les accusations. Lors de son appel régulier avec les journalistes, le porte-parole du Kremlin a affirmé que l'attaque avait été planifiée et exercée sur les ordres reçus de Kiev. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a estimé qu'il était clair que la destruction du barrage dans la région de Kherson est une autre conséquence dévastatrice de l'invasion russe en Ukraine, mais a ajouté que l'ONU n'a pas accès aux informations pour vérifier la cause de manière indépendante. Quelles sont les conséquences ? Le barrage retient environ 18 km3 d'eau dans le réservoir, soit à peu près l'équivalent du Grand Lac Salé dans l'état américain de l'Utah. Un maître de conférence au département d'architecture et de génie civil de l'université de Bath en Angleterre a déclaré que le réservoir est l'un des plus grands barrages au monde en termes de capacité. Il a dit « Il est évident que la défaillance de ce barrage aura certainement des vastes conséquences écologiques et environnementales à long terme, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les pays et les régions voisins. » Il a rajouté que le barrage était un barrage en remblai, ce qui signifie qu'il était fait de gravier et de roches avec un noyau d'argile au milieu. Ces types de barrages sont extrêmement vulnérables et sont généralement emportés rapidement en cas de rupture partielle. Des dégâts minimes sont suffisants pour provoquer un effondrement complet du barrage car le débit d'eau peut facilement emporter les matériaux. Un haut responsable ukrainien a déclaré que les niveaux d'eau dans le réservoir baissaient d'environ 15 cm par heure. Les dégâts semblent considérables et l'impact dévastateur, tant en amont qu'en aval. Plusieurs villes et villages risquent de subir de graves inondations, et Podolyak avait précédemment exhorté les citoyens à récupérer leurs documents et leurs biens les plus précieux, et à attendre les bus d'évacuation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré sur Telegram qu'il y avait environ 80 villages dans la zone inondée, et ainsi qu'il avait ordonné des évacuations. Environ 16 000 personnes sur la rive ouest de la région de Kherson se trouvent dans une zone critique, a déclaré le chef de l'administration militaire de la région de Kherson, nommé par l'Ukraine. Plus d'1 millier de personnes ont été évacuées de la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Le ministre ukrainien de l'énergie a déclaré mardi dans un communiqué que près de 12 000 personnes dans la région avaient perdu l'électricité en raison des inondations et qu'il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement en eau. Pendant ce temps, Andrei Alexenko, un responsable de Kherson installé en Russie,
a minimisé la menace en disant que la situation sur le long des rives du Dnipro était sous contrôle. Ihor Sirota, qui supervise toutes les centrales hydroélectriques d'Ukraine, a déclaré qu'il pensait que le niveau maximum d'inondation arriverait mercredi matin. Il a aussi déclaré « Le niveau de l'eau ne baissera pas après son pic. L'eau continuera de couler pendant encore 2 jours, si ce n'est même 4 jours. Je pense que d'ici 8 à 10 jours, toute cette eau descendra dans la mer Noire, c'est-à-dire 8 à 10 jours environ pour que l'eau s'écoule complètement. » L'effet sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Les dégâts affectent également la zone située au nord du réservoir. La centrale nucléaire, qui est sous contrôle russe, se trouve en amont du barrage détruit. Le réservoir alimente en eau de refroidissement la centrale. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré qu'il n'y avait aucun risque immédiat pour la sécurité nucléaire, ajoutant que les experts de l'agence sur place surveillaient de près la situation. Il a déclaré que la conduite principale d'eau de refroidissement est alimentée par le réservoir et pompée à travers des canaux. L'inspection ukrainienne de la réglementation nucléaire a également déclaré qu'elle ne s'attendait pas à des conséquences graves de la rupture du barrage, expliquant que des mesures de précaution avaient été élaborées pour un scénario dans lequel le niveau d'eau du barrage diminue. Si ces mesures sont maintenant mises en œuvre, la baisse du niveau d'eau ne devrait pas affecter la sûreté radiologique nucléaire. Un impact sur le champ de bataille. Ces derniers jours, les forces ukrainiennes ont de plus en plus mené le combat sur les lignes de front, dans le sud et dans l'est, avant une contre-offensive estivale largement attendue. Podolyak, qui est un haut responsable de Zelensky, a déclaré que la destruction du barrage créerait des obstacles aux actions offensives des forces armées ukrainiennes. Cela confirme une fois de plus que le Kremlin ne pense pas stratégiquement, mais plutôt en termes d'avantages à court terme. Mais les conséquences sont déjà catastrophiques selon plusieurs médias occidentaux. L'armée ukrainienne accuse les forces russes d'avoir fait sauter le barrage dans la panique. La péninsule de Crimée a connu des problèmes d'approvisionnement en eau depuis son annexion illégale par la Russie en 2014, après que l'Ukraine ait coupé l'approvisionnement en eau. Les forces russes ont capturé le canal de la Crimée du Nord et ont commencé à rétablir l'approvisionnement en eau dans les jours qui ont immédiatement suivi l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Sergei Aksenov, le chef nommé par la Russie de la région annexée, a déclaré que le canal qui relie le réservoir de la Crimée deviendrait peu profond, mais a ajouté qu'il y avait actuellement 40 millions de mètres cubes de réserve dans le canal. Conclusion. Même si aucune preuve n'accable un camp en particulier, les effets écologiques et néfastes sur les habitants des villes touchées seront terribles et surtout durables dans le temps. Les différentes associations humanitaires sont débordées et comme souvent dans ce style de conflit, c'est souvent la population civile que cela affectera le plus.